Cette semaine, la fine équipe de RLM revient sur la folle rumeur qui a enflammé le web. Apple travaillerait dans le plus grand secret à la conception d'une voiture électrique. Cette fois, ce n'est pas un vulgaire site de rumeurs qui l'affirme, mais le Wall Street Journal ou encore le Financial Times. Alors Leica, info ou intox ? Débat. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette édition d'On refait le Mac. On va parler de Leica ce soir et pour en débattre cette semaine avec nous, l'anthropologue du Mac et le Benjamin de cette émission, Paul Rony. Bonjour Paul. Bonjour Olivier, ça va ? Ça va bien et toi ? Bah écoute, ça va un peu mieux, ouais, ça se passe. Tout le monde a souffert de la grippe, c'était le dernier et j'espère qu'il n'y en aura plus dans l'équipe. Autre historique dont on refait le Mac, il s'agit de Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, j'ai pensé à toi cette semaine. J'ai vu qu'Apple a encore embauché un journaliste canadien, je crois, pour qu'il fasse partie de son équipe de communication. On n'entendra plus jamais parler de ce journaliste, donc Ouais. j'espère qu'il va rester avec nous un peu, jusqu'au 200e au moins. Oui, bon, ça tombe bien, 200e, c'est dans un mois ou deux, donc on va essayer de faire un truc spécial pour le 200e, mais je ne vous ai rien dit, vous verrez, ça va être sympa. Autre habitué, la touche charme, cette émission, il s'agit bien sûr de Fanny Bouton, de Melty.fr et de Fanny'sParty.com. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier. Alors, Moi aussi j'ai eu la grippe, mais je vois que personne. Oui, j'y arrive Fanny, ça va mieux. Ouais, ça va mieux, ça va mieux. Non, tu sais que dans mon cœur, tu ne rivalises pas avec Paul Rony. Hein, Non, je ne rivalise pas avec elle, c'est ça que tu voulais dire. Non, tu vas bien. Fanny, on a des questions ce soir Twitter. Vous savez, hein, Fanny, c'est notre vigie du web. C'est elle qui récolte vos questions sur Internet et les posera en votre nom ce soir lors de l'émission. Fanny, on a quelques questions ? Exactement, oui, on a quelques questions. Donc quelques-unes assez marrantes d'ailleurs. D'accord. Autre habitué, autre figure dont on fait le Mac, il s'agit bien sûr de Rodrigo Sepúlveda-Schultz, investisseur, podcasteur, entrepreneur, consultant en stratégie numérique. Bonjour Rodrigo. J'ai oublié Latin Lover, regarde. Antonio Banderas, c'est ça ? On m'a plutôt dit Javier Bardem récemment. Oui, tu sais qu'Antonio Banderas, il tourne dans Bob l'éponge, alors méfie-toi. Hein. Ouais, mais bon, Javier, lui, se passait Penelope Cruz. À choisir, je dois m'incliner, Pénélope, respect. Et on va essayer d'élever un peu le débat avec une nouvelle figure, mais également partenaire média de cette émission. Il s'agit d'un journaliste de la Tribune, à savoir Laurent Lequien. Bonjour Laurent. Bonjour à toute l'équipe, bonjour à tout le monde. Oui, donc l'actualité, ce fameux Apple Car, on verra bien ce que ça va donner. Hein. Oui, surtout que vous allez en parler pas mal dans les semaines qui viennent dans la Tribune parce que vous préparez une édition spéciale autour de la voiture connectée, hein, c'est ça ? Exactement. Nous préparons un hebdo sur le devenir des voitures connectées et des voitures sans chauffeur. Bien, on aura l'occasion d'en parler tout au long de cette émission. Mais avant d'entrer dans le vif du débat, tout de suite, c'est le chiffre de la semaine. Allez Paul, quel est donc le chiffre de la semaine ? Le chiffre de la semaine, c'est 23%. Qu'est-ce que c'est 23%? C'est donc la part de marché d'iOS en France au mois de décembre 2014. Donc iOS réalise une belle performance puisque, comme on va le voir, il reprend 3 points par rapport à l'année d'avant grâce à de très belles ventes pendant les fêtes de fin d'année. Donc voilà, iOS 23%. L'année d'avant, il était à 20%. Donc il progresse de 3 points. Il progresse de 3 points, ce qui est assez énorme. Android était à 66%, il est à 64%. Oui, donc une légère baisse d'Android. C'est un peu une surprise. Hein, ouais, Windows Phone est à 11,5, il était à 11,3. Ouais. BlackBerry perd 1 point. Ouais. Il passe de 1,6% à 0,6. Il commence à rentrer sous les écrans radars. Et les C'est autres, ce que j'allais te dire, c'est comment est-ce qu'il fait encore pour être dans le classement. et les autres ont quasiment disparu, ils passent de 0,8, donc quasiment 1%, à 0,1, donc rien du tout. Donc ça, c'est l'Institut Kantar donc, qui a publié ses résultats pour le dernier trimestre de l'année dernière, c'est décembre 2014. Donc petite surprise, Monsieur X, Apple progresse et Android est en baisse. Comment vous interprétez ? Vous analysez cette progression d'Apple. L'iPhone 6 devrait-il les ventes ? Alors maintenant, Olivier, c'est pas une surprise maintenant qu'on connaît les chiffres de vente d'iPhone, c'est juste dans l'iPhone 6 sur le dernier trimestre, c'est juste dans la droite ligne. La surprise, c'est que Apple renverse la tendance, c'était pas arrivé depuis très très longtemps. Maintenant, quand on reprend tous les chiffres qu'évoquait Paul, c'est un bête jeu de vase communicant, grosso modo, entre Android et iOS. La vraie surprise, pour moi, c'est que Windows ne progresse pas, malgré tous leurs efforts, malgré les qualités du produit. Vivement Windows 10 pour eux, c'est ça la vraie surprise. Ils doivent être
impatients d'avoir ce nouveau produit chez Microsoft. Ah oui. Laurent, ta réaction, la baisse d'Android m'étonne, me surprend. On sait qu'Android, c'est plutôt de l'entrée de gamme ou du milieu de gamme, et il ne progresse pas. Est-ce que ce serait symptomatique des difficultés qu'on rencontre depuis quelques mois, Samsung, pour progresser sur le marché? Samsung propose un produit qui n'a pas vraiment évolué, qui reste une évolution à la marge. Apple a fait quand même le saut de prendre une taille d'écran plus importante. Je pense que là, ils ont gagné quelque part de marché en faisant cet acte qui aurait été une hérésie pour Steve Jobs, mais qui visiblement c'était un coup de maître. En clair, Samsung souffrerait de l'agrandissement des écrans de l'iPhone, et serait la première marque à en souffrir, et ce serait quelque part symptomatique de cette baisse d'Android en France. Fanny, une petite réaction autour de la baisse ou la légère augmentation de Windows Phone. La dernière fois qu'on avait discuté dans cette émission ensemble, Microsoft est très optimiste sur les mois et les années qui allaient venir. Pour progresser, ce n'est pas vraiment encore le cas. Ouais, non, c'est un peu dommage. C'est vrai que l'année dernière, sur les Tech Days, ils annonçaient de dépasser les 13% et de se rapprocher d'Apple de plus en plus. Et là, on voit que ça redescend. Donc, comme disait Monsieur X, il est temps que Windows Phone 10, Windows 10 arrive pour simplifier un petit peu tout ça. Je crois que les produits, les Lumia sont vraiment magnifiques et sont techniquement très très bons pour les avoir testés, et pour avoir un 830 en ce moment, ça marche vraiment bien. Il y a vraiment un problème d'interface, c'est-à-dire que les gens se sont habitués à Android et à Apple et à iOS. Et bizarrement, du coup, les gens ne retournent pas vers des smartphones Windows alors qu'ils sont très bons. Mais l'interface devrait être améliorée là, et j'espère que ça va leur remettre un petit peu le pied à l'étrier, parce que c'est dommage, je trouve. Oui, sachant qu'en plus qu'il y a aussi peut-être un problème d'écosystème, d'environnement applicatif, mais on sait qu'ils y travaillent. Rodrigo, peut-être une réaction justement au gadin qui était plus attendu de BlackBerry. BlackBerry ne sont plus dans le marché, ou en tout cas... Par le passeport, j'étais un petit peu étonné que les gens le trouvent encore chouette, ce gros truc. Tu en as été un fan pendant quelques années, souviens-toi. Oui, il y a longtemps. Quoi te dire? Non, plus sérieusement, tu sais, j'ai toujours pas changé. Moi, j'ai toujours mon iPhone 5, j'ai toujours pas de grand écran, parce que je me balade quasi systématiquement avec mon iPad Air et mon MacBook Air. Donc moi, je n'en ai pas vraiment besoin. Voilà. Et puis pour changer, encore une fois, on parle toujours de trois choses, qui est l'appareil physique. Moi, ce que j'ai, ça me va à peu près. Le système d'exploitation, je m'en fous totalement. Et l'écosystème applicatif. Et pour l'instant, j'ai un bel écosystème applicatif pour lequel j'ai payé depuis longtemps. Je vois pas pourquoi j'irais réapprendre un univers. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, une tablette Android chez moi, qui est posée dans le salon, qui a 3 comptes avec moi les enfants. J'ai toujours du mal à m'en servir, je m'en sers très très peu. Merci Rodrigo. Alors on va parler, si vous êtes d'accord, du sujet principal de cette émission, à savoir l'iCar. Apple produirait donc à terme une voiture. Voilà une bien belle rumeur, et rarement une rumeur a autant enflé si rapidement sur Internet et dans tous les médias d'ailleurs traditionnels également. Nous allons essayer, si vous êtes d'accord, de comprendre les raisons de cette rumeur et si oui ou non elle est fondée. Mais en préambule, un petit mot peut-être avec Monsieur X. Cela fait des années, Monsieur X, qu'on l'on prête cette rumeur de l'iCar. Dans la biographie de Steve Jobs, il en parlait d'ailleurs justement. C'est quelque chose d'assez récurrent. Écoute, non, moi je pense pas justement que ça fait des années. Ça date effectivement d'après la disparition de Steve Jobs, mais c'est pas une vieille rumeur qui a 10 ans. Et avec sa biographie, on avait effectivement appris, apparemment il s'était confié que Steve Jobs voulait repenser la voiture. Maintenant, moi ce qui me surprend, c'était de là qu'entre le souhait de Steve Jobs et ce qu'on entend aujourd'hui, à commencer par le Wall Street Journal, qui serait Apple a déjà plus de 100 ingénieurs au travail, c'est ça vraiment qui me surprend, parce que je ne peux pas croire que ces chiffres qui sont annoncés par le Wall Street Journal soient sur la place, comme on dit, sans un certain accord ou une certaine complaisance d'Apple. Et ça, c'est vraiment une première. Apple a perdu la maîtrise de l'annonce de ses produits, avec le volume, mais n'a jamais perdu la maîtrise des projets secrets sur lesquels il bossait. L'iPad, il y en a eu 3-4 versions, des arrêts. On ne l'a pas su tant que le produit n'allait pas sortir.
La télé, tout le monde dit qu'elle existe, personne n'a vu, et ce n'est pas sorti. Et là, tout d'un coup, la Je connais des gens voiture, qui l'ont vu, Monsieur X, mais bon. voilà, mais on peut pas dire leur nom. Et là, la voiture, ça sort, et on n'a pas l'impression que ça dérange Tim Cook. Et moi, ça me perturbe On va essayer de beaucoup. comprendre ce soir, Monsieur X, si vous êtes d'accord, Ça me pourquoi perturbe beaucoup. cette Voilà. rumeur circulerait et enfle si rapidement cette semaine. J'ai peur qu'Apple soit complice, Olivier. Oui, Voilà, pour la mais- première fois. Je suis Ouais, d'accord alors, avec Monsieur X. C'est quand même cette info qui est comme ça, divulguée à deux grands médias américains, un américain et un anglais. D'autant plus c'est des médias de référence pour le cours de bourse. Ouais. C'est pas fait pour rien en fait. ouais. Alors surtout que la rumeur a commencé à enfler, c'était avant même le Wall Street Journal et le Financial Times. Hein, c'est Business Week qui a publié des photos, Paul, de vannes louées par Apple. On voit une petite vidéo derrière toi, avec aux surprises bardées de capteurs et de caméras qui se sillonnent les routes américaines. Alors l'hypothèse la plus probable, Paul, c'était naturellement de penser qu'Apple prépare quelque chose autour de Maps et pour contrer Google Maps d'Android. Ce à quoi on a pensé tout de suite, et c'est ce qui semble le plus logique, c'est que Apple réfléchit effectivement à un système à la manière de Street View pour plan, qui en est toujours dépourvu et qui lui fait de plus en plus défaut. Et on voit bien ce genre de capteur nécessaire pour ce genre de data collecting. Ouais. Donc pourquoi pas, surtout que la voiture n'a rien de spécial. C'est un van tout à fait lambda, sauf qu'elle a effectivement ses caméras, ses capteurs, et ça ressemble bien au Google Car qui sillonne les États-Unis en plus. Voilà, donc pour pourquoi l'instant, pas. il n'y a rien d'extraordinaire qui pourrait dire si Apple prépare une voiture, Non, mais rien du tout. les choses ont été crescendo et surtout dans l'article de Business Week, le papier annonce la couleur et annonce qu'Apple a pour ambition de marcher sur les plates-bandes de Tesla, hein, le Tesla, le fabricant de voitures électriques aux États-Unis, hein, qui défraye la chronique depuis quelques années maintenant, et surtout depuis l'arrivée d'un nouveau modèle d'auto qui s'appelle le modèle S. Alors Laurent, est-ce qu'on peut revenir brièvement et essayer de comprendre pourquoi Apple serait amené à concurrencer peut-être un jour Tesla? C'est un formidable succès aux États-Unis, un succès d'abord technologique auprès des Happy Few. La Tesla, c'est une voiture très premium, Laurent, hein, c'est pas la voiture de monsieur tout le monde. Oui, c'est une voiture en entrée de gamme, c'est 70 000 $. La plus haute gamme, c'est à peu près 120 000 $. C'est pas une voiture pour monsieur tout le monde. Généralement, la Tesla était d'abord vendue essentiellement aux Happy Few de la Silicon Valley. Au début, je crois qu'ils en ont vendu 120. À peu près à ce prix-là, au prix très très fort. Ouais. Alors effectivement, on peut dire que c'est un succès technologique, ça je suis complètement d'accord. C'est une nouvelle conception de la voiture au niveau de la motorisation, au niveau des batteries, surtout au niveau des batteries. Alors pour bien comprendre, Laurent, ce qui pourrait faire que non seulement Tesla le fait déjà, apporter une vraie valeur ajoutée par rapport aux autres modèles électriques du marché, que pourrait apporter Apple s'il suit la ligne de Tesla? Ce serait donc les batteries qui, je crois, offrent une autonomie bien supérieure aux standards du marché. Non, Tesla apporte au niveau de la batterie, Tesla a choisi de partir sur des batteries type comme on trouve sur nos ordinateurs portables, sur nos téléphones. Donc des technologies qui sont pas utilisées ni par Bolloré, ni par des grands constructeurs et ni par des fournisseurs comme LG aussi. Ouais. Donc on est sur un autre système, un autre modèle. Et visiblement, ça réussit. Pourquoi? Parce que l'autonomie est meilleure, parce que en termes de recyclage, le résultat est bien meilleur. Alors en quand clair, les c'est quoi? batteries, C'est plein de petites accus en fait. Hein. Plus qu'une Exactement. grosse batterie qu'on voit là d'ailleurs, parce qu'elle est carrossée, mais à l'intérieur, il y a plein de petits accus qui sont Exactement. superposés. Hein. Qui sont superposés, qu'on peut interchanger en fonction de l'usure de chaque batterie. C'est des technologies qu'on ne voyait pas du tout dans le domaine de l'automobile. C'est exactement comme si on mettait, par exemple, 60 000 iPhone 60 000 batteries d'iPhone dans sa voiture. Donc c'est vraiment quelque chose qui a complètement été disrupteur par rapport à des LG, par rapport à des Bolloré qui n'étaient pas sur ces modèles-là. Ce qui explique qu'aujourd'hui, une Tesla a une capacité, une autonomie bien supérieure à une voiture standard du marché? Alors,
Oui, effectivement, on est à peu près. Tesla dit 500 km d'autonomie. En réalité, c'est pas tout à fait 500 km. C'est plutôt aux alentours de 200-250 km. Mais c'est au-dessus de ce qu'on peut voir, par exemple, sur une Renault. C'est pas du tout la même taille de voiture. Au salon de l'auto cette année, je suis allé d'accord. m'asseoir dans les Tesla, hein, dans la berlinesse. C'est plutôt dans les 400 en conditions de route. Ouais. Donc, est-ce qu'on est en urbain ou si on est en route, suivant la charge que l'on a fait. Voilà. Donc Laurent, cette technologie de batterie est tellement performante que Tesla envisage même de l'appliquer à d'autres usages, notamment peut-être même à la maison, je crois. Oui, effectivement. C'est un système équivalent à ce qu'on appelle le smart grid. Ouais. C'est l'énergie qu'on peut accumuler avec ces voitures et ces batteries de Tesla peut être redistribuée au niveau de la maison et inversement retourner dans le réseau. Et en fait, c'est un schéma complètement innovant par rapport à ce qu'on peut voir avec les constructeurs habituels. Là, encore une fois, Laurent, on voit, et là, Monsieur X ou Fanny, ou même Rodrigo, vous pouvez réagir, qu'un constructeur, entre guillemets, high-tech peut apporter une vraie valeur ajoutée et une vraie différenciation, une vraie rupture technologique par rapport à la concurrence. Et ça, ce qu'a fait Tesla ces dernières années, même si ça reste quand même assez sur le marché très, très haut de gamme, hein, mais il y a quand même des ambitions, on va en parler dans un moment, c'est quand même la marque de fabrique aussi d'une marque comme Apple. Monsieur X. Cette rupture technologique, offrir beaucoup plus d'autonomie par cette capacité qu'ont les batteries assez étonnante, sans parler de l'environnement technologique d'une Tesla dont on va parler dans un instant. Oui, d'accord, Olivier, mais ce qu'a fait Tesla, je ne vois pas en quoi ça valide la démarche d'Apple. Sans connaître parfaitement l'historique de Tesla, Tesla est composé de gens qui connaissent le monde de l'automobile ou qui connaissent le monde des batteries et qui connaissent la propulsion électrique. Ils ne faisaient pas des iPhones avant chez Tesla. Donc, c'est une innovation de rupture dans un monde qui est celui de l'automobile, avec des gens qui savent ce que c'est. La recherche sur la propulsion électrique, ça a commencé il y a très longtemps, il y a 30 ans, voire plus. Tesla a été chercher les bonnes personnes pour faire ce projet. Et puis, ils ont choisi des options qui payent aujourd'hui. En quoi ça valide la démarche d'Apple ? Moi, je ne vois pas. Ils sont en train de refaire à leur échelle, si la rumeur qu'on prête est vraie, ce que Tesla a fait et qu'Apple sait bien faire, recruter des gens. Est-ce qu'ils réussiront à trouver des innovations de rupture aussi fortes ? J'en doute, ou je ne sais pas en tous les cas. Et en tous les cas, pas autour de la motorisation, parce que là, je pense que Tesla et d'autres, Toyota, ont de l'avance. Maintenant, la feuille de route d'Apple, on ne la connaît pas. En tout cas, Tesla a pris beaucoup de plaisir à débaucher un grand nombre de personnes qui travaillaient chez Apple, notamment pour développer l'interface de cette voiture. Hein. Il y a un tableau de bord assez magnifique, une immense tablette qui permet d'afficher tout le contenu de sa voiture, de la mettre à jour régulièrement. C'est un ancien d'Apple qui l'a développé. C'est Brennan Boblett qui l'a fait. Il y a une vraie guerre, Laurent, entre Apple et Tesla aujourd'hui, justement, sur le recrutement. Il y a près de 150 personnes, je crois, qui travaillent chez Tesla. C'est Bloomberg qui a sorti l'info. 150 personnes qui ont été débauchées de chez Apple pour arriver chez Tesla, pardon. Alors de tout, en fait, il y a de tout type de profil. Ça va du designer à l'avocat, en passant par le spécialiste en électronique de puissance. Ça, c'est un peu plus logique. Tout ce qui est aussi dans l'affichage. Donc, on a des profils très typés tech, très connexes aussi. On voit, Google fait pareil avec Apple. Apple fait pareil avec Google. Apple pourrait même aller recruter chez Tesla. Non, ça fait partie des règles du jeu sur la Silicon Valley. Ouais, alors il y a une vraie... Oui, vas-y Laurent. Mais quand même, Tesla, il a bien expliqué, Boblett, il a bien dit, les Tesla, c'est plus proche qu'un iPhone que d'une Ford. Donc, c'est normal qu'il aille recruter un peu dans la tech plutôt que chez des constructeurs automobiles qui sont pour lui un peu vieillissants. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière sur le débat voiture iCar chez Apple ? On va y revenir. C'est très vite. Il y a deux grands sujets. Apple rentre sur le marché de la voiture
on peut en parler. Et il y a Apple pourrait racheter Tesla, qui sont les rumeurs de cette semaine pour, on dit, 85 milliards. C'est Jason Calacanis qui sort ça. Je vais d'abord parler de Tesla. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Tesla, mais c'est une aventure qui a à peu près 10 ans, qui a été lancée par Elon Musk. Elon Musk, c'est l'un des cofondateurs de PayPal. Ils étaient 3 ou 4 au départ dans la bande. Il a fait environ 170 millions de dollars sur PayPal. Et il a porté à bout de bras ce projet. Il a failli faire banqueroute 2 ou 3 fois. Il a mis absolument tout son argent dans Tesla. Et à chaque fois, il a été sauvé par le gong en faisant tantôt des associations avec Toyota, attention, avec Mercedes. Ouais, les premières voitures, il la construisait pas. Il faisait que le moteur électrique. C'était une Lotus. Oui, alors toute cette histoire-là est racontée dans un excellent article de Wired Magazine il y a 4 ou 5 ans. Octobre ou novembre 2010, par là. Allez voir, il raconte cette histoire. Alors, Tesla, si on regarde les actifs qu'a fait Tesla, il y a plusieurs choses. Il a créé une très très jolie marque suivant une pyramide. Et il l'a expliqué déjà à l'époque, et c'est repris par Calacanis cette semaine dans son article. Et c'est un petit peu ce que fait De Vialet en France. C'est qu'ils ont d'abord créé un premier produit qui était le Roadster. Ils en ont vendu à peu près 2000 exemplaires pour juste prouver la technologie. Vendu très cher, mais pour prouver que ça marchait. C'est le proof of concept dans les étapes de l'innovation. Ils en sont aujourd'hui à l'industrialisation des process. Donc aujourd'hui, ils vendent une berline qui vaut dans les 50-60 000 dollars pour montrer qu'ils peuvent faire le process. Et je reviendrai à l'usine qu'ils ont achetée chez Tesla aux États-Unis, le Nearshore. Leur ambition, c'est de vendre des millions de voitures à un prix beaucoup plus bas. On ne connaît pas encore le prix, alors ça s'annonce 25-30. Et de complètement industrialiser le process. J'ai appris 49 000 dollars. Bon, on n'en sait rien, ça n'a pas été annoncé. Si on revient en arrière, pour créer le produit, et c'est essentiellement le produit, c'est une voiture qui est le Roadster, qui était assez différente, mais qui ressemblait à une Lotus Elise. La berline, moi je trouve pas les finitions extraordinaires. Si vous essayez d'autres berlines montées dans une Continental GT chez Bentley, c'est autre chose. Tu veux en venir où, Rodrigo? Mais je peux dire que aujourd'hui, la voiture Tesla, moi je la trouve pas terrible. En revanche, ce qu'ils arrivent à faire en termes de marque, T'es pas monté dedans. C'est pas monté dedans, Rodrigo. Non, mais la Roadster n'était pas terrible, mais la série S, elle est terrible, hein, crois-moi. Mais enfin bon, j'ai eu la chance de monter dans les jolies voitures, donc voilà. Ouais. Ce qu'ils ont fait en revanche, c'est qu'ils ont créé une marque extraordinaire autour de Tesla. Ils ont créé un appétit. En ce sens-là, on se rapproche d'Apple. Deuxième chose, ils ont créé cette technologie de batterie qui est pas copiable avec 100 personnes recrutées par Apple. C'est pas copiable. Ils ont mis 10 ans à le faire. Ils ont eu les ingénieurs du monde entier. Ils ont testé dans tous les sens, se sont plantés, ils ont réessayé. Ils ont ensuite construit un outil, un process de fabrication dans leur usine aux États-Unis que Apple n'a pas aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. On va en parler. Une capacité de production qu'ils n'ont pas. À l'arrivée, ça leur a permis d'aujourd'hui dans la berline de faire une voiture à propulsion électrique qui est vraiment chouette, qui est silencieuse, qui est différente peut-être, qui a une interface un petit peu différente, mais franchement, c'est pas en mettant un iPad ou 6000 iPad au centre que ça change l'expérience. C'est que cette voiture-là arrive à faire des trucs assez étonnants que les autres ne font pas. Donc en termes d'innovation. Donc une rupture technologique, Rodrigo, une différenciation qui est quand même la marque de fabrique des produits Apple jusqu'à maintenant. Donc ils suivent la même ligne, on est bien d'accord. Tu es d'accord avec nous sur ce point? Sur la marque, oui, pas dans ce qu'ils font. Alors. Ensuite, ça clignote chez moi, vous savez. Alors, si tu veux bien, on va continuer on va revenir sur Tesla dans un instant, mais on va revenir sur la rumeur autour de cet iCar et notamment donc le deuxième étage de la fusée après Business Week, c'est le Wall Street Journal. On l'a dit en préambule, Monsieur X vous en a parlé. Hein. Le quotidien économique affirme qu'Apple veut également challenger Tesla sur le marché des voitures électriques. Il travaillerait dans le plus grand secret à un projet qui a même un nom, qui s'appelle Titan. Il est dirigé par Steve Sadesky, un ancien ingénieur de Ford qui travaille chez Apple depuis 1999, donc c'est pas récent. Il dirigerait depuis plus d'un an une équipe d'une centaine de personnes pour concevoir, je cite, un minivan. Le quotidien rappelle en outre qu'Apple a embauché Johan Jungwirth, à vos souhaits, issu du département de recherche et développement de Mercedes aux USA. On s'aperçoit que
les choses s'étoffent doucement au sein d'Apple. Alors tout ça, bien sûr, c'est au conditionnel, mais c'est quand même le Wall Street Journal qui sort l'info. Et j'avance encore. J'ai ajouté à cela le fait que récemment, vous le savez, Apple a recruté Mark Newson, que Mark Newson, il a conçu quand même un concept car pour Ford il n'y a pas si longtemps, c'est le 021C, on doit avoir l'image normalement quelque part. Rajouter à ça en plus que vous savez qu'au sein du board d'Apple, vous avez Eddie Q qui fait lui-même qui est au sein du board de Ferrari. Ajouter à ça qu'au sein même de l'équipe de l'Apple Design Group, l'équipe qui conçoit aujourd'hui tous les produits d'Apple, il y a une personne très discrète qui a rejoint l'équipe en 2012 qui s'appelle Julian Christoph Honing, qui a rejoint Apple en 2010 et qui est l'ancien director design senior de Lamborghini et d'Audi, rien moins que ça. Et il était spécialisé dans les habitacles et dans les designs extérieurs. Donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, si on regarde telle quelle la rumeur Monsieur X, elle a de l'épaisseur, elle est viable parce qu'effectivement, il y a un aéropage de personnalité au sein d'Apple qui serait capable de concevoir un véhicule. Et on comprend pourquoi la rumeur a autant gonflé en quelques jours. Oui, sans doute ils peuvent plus se cacher avec des recrutements emblématiques, on l'a dit, comme un des anciens patrons de la R&D de Mercedes. Je pense qu'ils pouvaient vraiment plus se cacher. Bon, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quelles sont les motivations d'Apple à aller sur ce marché. Je comprends un truc évident, c'est qu'apparemment, le champ de la voiture en général, et électrique en particulier, c'est un champ d'innovation possible absolument immense. Et puis, il y a déjà des cordons qui ont été tissés par Apple avec CarPlay, même si on n'en a pas beaucoup de bénéfices. On va parler de CarPlay, mais une des pistes de l'innovation possible, Monsieur X, autour de la voiture, ce serait possible. Je la vois toujours pas. Il insiste. Mais si on regarde en stratégie pure, les liens sont très très faibles. Tout ce que vous racontez là, c'est des symptômes tout très très faibles. En termes de renouvellement de cycle d'achat, qui est quand même la spécialité d'Apple, de susciter un achat chaque année, ou tous les 2 ans, pour une bagnole, je connais pas le chiffre, mais c'est quoi? C'est 7 à 10 ans? Oui, c'est 7 ans. C'est 7 ans. Donc c'est extrêmement différent. De la même manière, en termes de structure de coûts, plein de sites décortiquent la Bill of Materials d'Apple. Je pense pas qu'on va arriver à faire les mêmes marges, surtout en mettant en place toute l'infrastructure, support, etc. dans les voitures. Terminons par la dernière rumeur, celle du Financial Times, et qui peut-être peut essayer de dessiner une piste qu'on n'a pas encore évoquée ce soir. Parce que quand on parle de voiture, on imagine une voiture certes électrique, mais ça reste toujours avec un conducteur. Parmi les pistes évoquées par le Financial Times, en plus de préciser qu'aujourd'hui, une douzaine de salariés dirigés par des cadres expérimentés, je cite toujours la division iPhone, travaillent dans un lieu tenu secret à l'écart du campus de la firme Cupertino. Et parmi eux, il y aurait évidemment des designers, on en a parlé dans un instant, recrutés par Johnny Ive. Et parmi les pistes évoquées, Laurent, par le Financial Times, il y a celui de la voiture autonome, qui est là aussi un cheval de bataille du principal concurrent d'Apple, qui est Google. Oui, tout à fait. Là, disons que ça fait partie des nouveaux champs d'activité des GAFA. Même plus loin, je peux dire, Uber est aussi intéressé. Il a annoncé il y a quelques semaines que Uber, le PDG d'Uber, a dit qu'il était intéressé aussi pour remplacer ses chauffeurs par des robots. En fait, et on est en train de transformer nos voitures en drones. Alors là, c'est là où Apple peut faire la différence. Messieurs, votre avis sur ce concept de la voiture autonome, vous y croyez, Monsieur X, Fanny ou Rodrigo? Ou même ici Paul en plateau. Alors moi j'y crois, mais ça m'emmerderait profondément. J'aime bien conduire. Après, le concept d'Uber, où tu n'aurais pas de chauffeur et la voiture t'attendrait devant, why not? Mais ça me paraît un peu compliqué à mettre en place dans des villes comme Paris. Il y a un truc, c'est que les voitures autonomes, comme on en voit là, en fait, pour pouvoir se conduire toutes seules, si je puis dire, elles ont quand même besoin qu'on les conduise une fois sur le chemin qu'elles vont refaire toutes seules ensuite, pour prendre connaissance des panneaux, des signaux, des problèmes. Pas du tout. Visiblement, de ce que j'ai vu, si elles ont besoin qu'on leur montre le chemin, mais ça va être peut-être que ça a changé. De la ville qui va En tout cas, ça pourrait valider, mais là on sort la boule de cristal, on joue au Cassandre, ça pourrait valider pourquoi Apple a besoin de cartographier comme ça les routes de France et de Navarre et des États-Unis. S'ils veulent développer un projet de voiture autonome, on sait que Google, lui, peut se baser sur son réseau Google Maps et sur Street View, ce qui n'est pas le cas d'Apple.
Oui. Non, mais là, Olivier, non, ça c'est totalement tiré par les cheveux. Il y a un système de régulation. Ils seront jamais autorisés pour le faire juste parce qu'ils ont fait une cartographie. Il y a tout un système régulatoire autour de ça qui va faire qu'il y aura une infrastructure, comme dit Fanny, qui leur donnera ou pas accès à des voitures là-dessus. C'est-à-dire que le je gouvernement pense que Laurent fédéral a raison. décidera de mettre en place un réseau qui Ouais. permettra aux voitures d'être pilotées, c'est ça, automatiquement. Ouais. Laurent a raison en disant que c'est un nouveau Comme des terrain rails de jeu virtuels, pour les GAFA. Pour Google, c'est très très clair. Les Américains passent en moyenne 2 heures par jour dans leur voiture. C'est 2 heures, comme disait notre ami Lelay, de temps de cerveau disponible pour chercher, Il y a pas pour ces chercher de règles, l'information dans la Patron voiture, TF1. en libérant les gens de la contrainte de conduite pour qu'ils puissent bosser, surfer sur le web, utiliser les activités Google et donc être rémunérés par leur business model principal qui est la publicité. Pour Oui, Apple, Olivier. je vois pas tout à fait le lien parce que Apple historiquement était constructeur d'ordinateurs. On sait qu'aujourd'hui une voiture c'est un gros ordinateur, mais Avec des ça roues. mais ça représente plus grand chose ni dans leur ADN ni dans leur chiffre d'affaires. On est complètement parti sur la mobilité, sur l'ordinateur qu'on a tout le temps sur soi, qui est le smartphone ou la tablette. J'ai un peu plus de mal à voir le lien stratégique pour Apple d'aller dans la voiture. Sauf si tu aujourd'hui. écoutes les responsables de Tesla, Laurent le disait tout à l'heure de la tribune, ils comparent plus leur auto à une iPhone avec des roues qu'à un produit traditionnel issu de Détroit. Dernier mot à Monsieur X avant de passer à la mi-temps de Fanny aux questions des internautes sur Twitter. Moi, je reviens à la base de ta question, c'est est-ce qu'il y a un marché, c'est-à-dire des usages, une appétence pour une voiture conduite toute seule? Oui. Alors la plupart des gens, et surtout ceux qui aiment conduire comme Fanny, répondent non. Moi, je crois que oui, absolument. Oui, moi je suis d'accord avec Monsieur X. Dans des usages Après- particuliers mais massifs, je te donne un exemple, parce que c'est quand même un sujet qui est assez vieux que j'avais vu dans le Colorado, moi, lors d'une de mes visites là-bas, qui était un loueur de voitures qui imaginait préprogrammer des trajets entre l'aéroport de Denver et puis ton hôtel. Tu arrives, tu es en pleine nuit, tu es crevé, tu n'as pas envie de conduire, même avec un GPS c'est compliqué, et ben, toutes ces flottes de voitures de location pourraient être les premières clientes. Et puis sur les trajets récurrents, moi le matin je vais au boulot, j'aime pas conduire, mais alors pas du tout, même si j'aime bien les voitures, ce qui est autre chose. Ben, moi les 20 minutes que je passe pour aller au boulot, si je pouvais les passer à penser à autre chose, écouter la radio, écrire, ça me va bien. Et je conserverai l'avantage principal de la voiture pour moi, qui est la liberté de partir quand je veux. Voilà, ce qui est très différent du transport en commun. Puis, Sachant que la voiture Je suis électrique... d'accord avec Monsieur X, on commence à s'habituer à l'automatisation des moyens de transport. 2 exemples, le métro avant était conduit par quelqu'un qui vous regardait, qui vous disait je ferme les portes, etc., qui sifflait. Maintenant c'est totalement automatique. Ça fait Les longtemps trams, que tu n'as pas dans vu le plein métro, d'endroits. Rodrigo. Hein. Bah si, la ligne 1 est complètement automatique. Oui, certaines, mais bon. 2 lignes. La 1 et la 14. Et dans la Deux. voiture, on commence déjà à intégrer des fonctions petit à petit de conduite automatique. Hein. Le Ouais. parking automatisé, Et c'est puis déjà, juste, même dans un Tesla. exemple de cela. Oui, puis la Tesla est bourrée de capteurs dans l'aspect sécurité également pour éviter des collisions et la voiture freine tout seul. dans le dernier modèle de la On va, 85 PS. on va revenir sur le sujet de la voiture connectée, l'avenir de la voiture. Est-ce qu'Apple a véritablement des opportunités de devenir un constructeur automobile? On va donner notre opinion, notre verdict d'ici la fin de l'émission, je vous rassure. Mais avant, un petit point des questions des internautes avec Fanny. Alors, justement, les voitures autonomes ne sont pas encore encadrées par des lois. Apple aura-t-il la force de faire bouger cette chose-là, du coup? Mais c'est vrai que c'est un problème parce qu'il y a, je sais plus qui, un membre du gouvernement américain qui a dit le problème de la voiture autonome de Google aussi, c'est qu'elle est devant la loi dans pas mal de domaines et que donc il n'y a pas de Elle n'est législation. pas dans un cadre légal. Elle n'est pas dans un cadre légal et on se demande si effectivement toutes les dépenses en lobby de ces grandes entreprises aboutiront à un cadre législatif qui leur sera favorable ou pas, mais qui leur permettra en tout cas de lancer ce genre de produit. Voilà, en tout cas, ce qui est bon pour Apple est bon pour l'Amérique. Mais bon, passons. Autre question, Fanny. Alors justement, c'était une question tout à l'heure, c'est une question Troll Inside. Du coup, va-t-on changer de voiture tous les ans? Non, mais on l'a dit, mais on va aborder, on va Mais on répondre peut à cette avoir d'autres question. modèles. Hein, On ouais. peut avoir d'autres modèles que les acheter, c'est-à-dire qu'on peut revenir sur des systèmes où on les loue. Voilà. Oui, Je donne une statistique. ou une fonction de partage, hein, comme Autolib aujourd'hui. Hein, Voilà. mais, Une statistique, vous savez, moi je suis actionnaire d'une boîte qui s'appelle GetAround Non. dans la vallée, je ne savais pas. qui fait du partage de voitures. Hein, c'est comme un Airbnb mais pour les voitures. Ah, La stat, c'est 97% du temps, la voiture est immobilisée dans un endroit fixe. Elle ne sert à rien. 97% du temps. Elle ne tourne que 3% du temps.
Oui, donc effectivement, il y a la place pour le partage d'une automobile. Et on voit bien le succès Et on d'Autolib voit n'est bien à pas. Paris, Autolib, Autolib est un finalement, bel exemple. Allez, dernière question, Fanny, s'il te plaît. Allez, une dernière question, c'est on nous demande, plusieurs personnes posent la question de savoir si est-ce qu'il y aurait quand même un constructeur automobile qui pourrait s'associer à Apple. Ah, Alors on ça, va en parler. c'est l'une des pistes qui se dessine et qui a été aussi avancée par le Financial Times. Mais on va y répondre juste après le busomètre de Paul Rony. Allez, on buzz nous aussi. Alors Paul, quel est donc le hit-parade du buzz cette semaine et des rumeurs autour d'Apple? Eh ben, cette semaine, le buzzomètre a été un petit peu chamboulé par cette fameuse rumeur de la voiture, puisque forcément, c'est celle qu'on retrouve en première place, une iCar ou Apple Car prochainement. Comme par hasard. En deuxième place, on retrouve l'iPad Pro. Non. Ça y est, il revient. Mais oui, il revient puisque Nowhere Else a sorti des photos de ce qui serait une coque d'un constructeur tiers, donc pour ce futur iPad Pro ou iPad Air Plus, en tout cas un iPad de 12 pouces. Ouais, donc un iPad plus grand. On ne sait pas si ce Plus sera un Pro, mais en tout cas, c'est un iPad plus grand. Ce qui donne un peu de crédit à cette rumeur, c'est qu'effectivement la coque reprend donc ce qu'on avait vu sur les dessins industriels, donc 4 haut-parleurs sur les tranches, des bords un petit peu plus larges. Bref. Par contre, rien ne dit que le produit arrivera très prochainement. Non, ce serait en octobre prochain avec les nouveaux iPads. Ce qui est plus étonnant, c'est que les photos transpirent si tôt dans la saison. On va voir, on aura l'occasion d'y revenir. Rumeur suivante. En troisième place, on retrouve les MacBook Air, mais pas ceux auxquels on pense régulièrement, Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Paul Rony? Eh oui, il y a une petite erreur. Les nouveaux MacBook Air seraient les anciens nouveaux MacBook Air, si je puis dire, puisqu'en fait, ce seraient les modèles classiques qu'on connaît actuellement, remis au goût du jour, en attendant ce fameux modèle Retina qui ne serait pas pour tout de suite. Donc, si je comprends bien, donc le fameux MacBook Air Retina que la planète entière et les sites Mac annonçaient depuis belle lurette, serait retardé au profit d'un simple refresh de la gamme actuelle. Oui, parce qu'en fait, le nouveau MacBook Air Retina 12 pouces ne serait tout simplement pas prêt, ou en tout cas, Apple n'aurait pas envie ou surtout pas besoin de le lancer maintenant. Bon. Donc, elle se contenterait d'un refresh moins cher sur une génération qu'elle maîtrise. Et voilà. Bien. Ce qui est un peu dommage à mon sens. Mais allez, rumeur suivante. En quatrième place, on retrouve iOS. Puisqu'on commence à parler du successeur d'iOS 8, c'est la période des premières bêtas internes chez Apple. On parle d'iOS 9. iOS 9 qui serait un peu à iOS ce que Snow Leopard a été à OS 10, c'est-à-dire un OS avec pas beaucoup de nouveautés, ou en tout cas des nouveautés qui seraient sous le capot et une stabilité réellement accrue, puisqu'on sait qu'il y a eu énormément de plaintes cette année autour de Yosemite et d'iOS. Quelques bugs, par rapport à leur stabilité. Les dernières rumeurs, Paul. En dernière place, on retrouve la keynote de l'Apple Watch, puisqu'effectivement, il y aurait une keynote pour l'Apple Watch en avril pour présenter les toutes nouvelles applications, les nouveaux usages. On sait que la montre d'Apple, le succès de la montre d'Apple dépendrait vraiment des usages, de ce qu'elle va permettre de faire. Donc, on aurait droit à une keynote en avril. Ouais. Alors, brève réaction. Peut-être on va s'arrêter à la dernière rumeur, parce que c'est l'une des plus proches en termes de calendrier de sortie d'Apple. On le sait, Tim Cook l'a annoncé, l'Apple Watch allait arriver en avril. Est-ce qu'elle va, selon vous, Monsieur X, vous étiez chez Apple il n'y a pas si longtemps que ça, profiter du lancement de l'Apple Watch pour refaire une keynote et insister un peu plus sur les usages qu'on connaît peu, puisque ce qu'on a avant tout découvert lors de la keynote en septembre dernier, c'était le design. Oui, moi j'y crois complètement. Moi j'avais dit que je rigole, mais faut jamais perdre une bonne occasion, de prendre la parole. Ouais. Et puis c'était pas vraiment une keynote sur l'Apple Watch puisque c'était une des premières fois qu'Apple disait on a ce produit-là, mais on est encore en train de le finaliser. C'est pas vraiment une keynote. Donc là, sur l'Apple Watch, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ça a duré 45 minutes. Olivier, au sens où on avait l'habitude, à la fin d'une keynote, d'avoir le prix du produit, ce qu'on n'avait pas la keynote, la disponibilité du produit et qu'elle était en général assez rapprochée. Et là, il y avait l'effet waouh. Pas toujours pour l'expo. Et on se positionnait. Non, pas toujours, mais je dis en général. Et on se positionnait à titre personnel sur j'achète pas. Et puis on a eu la disponibilité, on l'a dit, pour d'ici la fin du début de l'année. Voilà. Donc, oui, voilà. Donc je pense que ça vaut le coup. Ouais. Et puis, ils ont besoin de repréciser des choses, notamment qu'est-ce qui se passe peut-être au niveau de la batterie, même si c'est à double tranchant, parce que c'est encore la question en l'air qui reste. Il faut savoir que les développeurs d'applications qui bossent pour des apps Apple Watch aujourd'hui, peu, voire pas, ont un prototype d'Apple Watch. Ils bossent simplement en virtuel avec leur interface de développement. Donc, on n'a pas vraiment de chiffres réels. Donc, moi, je pense qu'ils vont reprendre la parole sur le sujet. Oui. Alors, et puis Paul l'a dit, ce qui est important et ce qui fera certainement le succès de l'Apple Watch, ce sont les usages et c'est certainement les développeurs qui ont toutes les cartes en main pour que cette montre soit un succès. De là refaire
une keynote, pour moi, ce serait quelque part un aveu d'échec, un constat d'échec de la part d'Apple. Avant même la sortie du produit, comme quoi le message n'est pas bien passé, c'est jamais très bon. Et je pense que le produit en lui-même a suffisamment de sex appeal pour bien se vendre et par l'usage des utilisateurs pourra se démocratiser et un vrai store se développer. Revenons au sujet principal de cette émission, à savoir Apple va-t-il devenir un constructeur automobile? On l'a dit, il a recruté, on l'a dit, il y a des projets, il y aurait, on parle au conditionnel, des projets autour d'une voiture connectée, autour d'une voiture électrique, mais tout ça c'est bien beau, mais pour pouvoir produire une voiture, il faut la construire, il faut des usines. Est-ce que, selon vous, messieurs, dames, Apple a les moyens de dupliquer son modèle qu'elle a mis en place et qui a été copié par l'ensemble de l'industrie high-tech, à savoir délocaliser, à savoir utiliser des sous-traitants pour produire des iPhones, des iPads et des Macs, mais cette fois-ci pour produire des voitures? Est-ce que vous pensez qu'en clair, elle va trouver un équivalent d'un Foxconn pour produire leur auto? Laurent, peut-être. Sur le principe, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que construire une voiture, il y a beaucoup plus de pièces que de construire un téléphone ou de construire un ordinateur, tout simplement. Il faut négocier avec tous les équipementiers, que c'est un travail beaucoup plus long en termes de conception, de supply chain. C'est pas si facile. C'est beaucoup plus difficile que de faire un téléphone. Apple avait l'habitude avec le téléphone d'aller chercher des pièces un peu partout, des produits un peu partout pour construire son téléphone et le fabriquer chez Foxconn. Il pourra pas reproduire ce schéma-là, en tout cas pour l'automobile. Est-ce qu'il va le construire sur le sol américain? J'en doute aussi. Parce qu'il y a un problème de proximité. Les constructeurs, ils essayent le plus possible. Les constructeurs automobiles cherchent à être partout sur tous les continents. Et de construire des usines sur chaque marché et de construire des usines sur chaque marché. Proximité. En tout cas, Laurent, le Wall Street Journal avance une piste possible qu'un sous-traitant produise pendant du moins un temps les premiers exemplaires d'une voiture estampillée d'une pomme. Le sous-traitant est connu, il s'appelle, du moins des initiés, il s'appelle Magna Steyr. C'est une société autrichienne qui conçoit et fabrique des voitures pour des fabricants tiers quand il s'agit des petites séries comme l'Aston Martin Rapide, le coupé Peugeot RCZ ou encore l'Audi TT. Donc voilà, ils vont assez loin quand même, le Wall Street Journal. Au-delà, Monsieur X, on en parlait en préparant cette émission, construire une usine, ça coûte très cher, mais Apple en a largement les moyens. Alors ça, c'est pas l'argent qui manque. Maintenant, moi, pour avoir notamment un de mes frères qui a travaillé dans l'automobile pendant très longtemps, une des choses qui est indispensable quand tu bosses dans l'automobile, c'est d'avoir l'usine près de la conception au départ pour faire de la mise au point rapide. Ouais. Ça, je suis d'accord. Et donc, je pense que la première chose que va chercher Apple, c'est pas tant une usine pour fabriquer en masse, on sait même pas s'ils vont faire une voiture en masse, mais c'est une usine de mise au point. Et peut-être, ça serait génial, un circuit d'essai, parce que la première chose que tu dois faire, c'est ce qu'a Renault dans la ville de Lardy, à côté de Fontainebleau en France, c'est un circuit pour mettre au point la motorisation. Donc, on devrait voir, si leur projet est sérieux, ces petites infrastructures, usines de mise au point, usines de prototypage, circuit d'essai, être la première cible d'Apple, et ça passera pas inaperçu une fois de plus. Rodrigo, 178 milliards de cash, c'est ce qu'a sur son compte en banque aujourd'hui Apple. Ça lui autorise toutes les folies, y compris de devenir un constructeur automobile, ce qui peut aussi expliquer et légitimer cette rumeur aujourd'hui qu'Apple est capable de tout faire, d'arriver sur tous les marchés, de la voiture jusqu'à l'avion. On peut tout imaginer. Un avion Apple, ça serait un avion Apple, t'imagines? Monsieur Rodrigo. Ouais. Non, mais moi ça me gêne de faire des liens rapides parce qu'ils ont recruté des mecs dans l'automobile, ils vont dans l'automobile parce qu'ils font des iPads. Rêve, Rodrigo. Accepte le rêve. C'est pas l'objet. C'est de dire au contraire, à partir du moment où on a 178 milliards de cash, on peut tout se permettre. Mais c'est un peu effectivement un raccourci que de le penser. Apple n'a pas forcément envie de faire de la voiture. Ils ne peuvent pas tout se permettre. Tout n'est pas lié au cash. Il leur faut les compétences. Deux, donc ils peuvent acheter, bien sûr. Mais qu'ils n'ont pas. Ça se fait pas avec 100 bonhommes, 150 bonhommes. Ensuite, il y a le temps de cerveau disponible et le temps disponible tout court. Tim Cook, s'il lance un projet de cette envergure-là, il va y passer combien de temps par rapport au business actuel? Lui et tout son management. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Il a touché 10 millions de dollars. Il va trouver du temps, t'inquiète pas. Il va déléguer un petit peu. Ça se passe pas comme ça dans une boîte, franchement. Regarde. Maintenant, si on prend la big picture, on se pose la question depuis pas mal d'années dans cette émission,
de What's Next pour Apple. Apple, il y a 30 ans, c'était des ordinateurs. Ce serait la Il y a une montre. dizaine d'années, c'était la téléphonie. Ouais. Enfin, 7 ans pour l'iPhone. L'iPod, je veux dire la musique, il y a une dizaine d'années. La tablette, il y a 5 ans. What's Next? Le temps qu'ils le sortent, leur truc, c'est en 3-4 ans, sur un marché énorme, qui a des très très forts liens avec l'ordinateur. Hein. Les liens avec la batterie, j'y crois pas trop, mais why not? Mais ils vont peut-être améliorer leur batterie. Peut-être. Ils C'est sont comme très si forts, c'était hein, un cerveau en gauche, un batterie. cerveau droit pour entrer sur ce marché-là. Ouais. En tout cas, Monsieur Mais X. c'est beaucoup plus large. Vous voyez Tesla, les problèmes. Ils ont passé presque 10 ans à développer la batterie. Mais justement. La technologie au cœur de leur schmilblick. Ouais, c'est donc Là, ça- ils sont en train de développer toute l'infrastructure. Vous avez vu toutes les bornes de chargement rapide Tesla qui sont en train de déployer partout dans le monde. Et ils ont déjà leur usine. Tout ça, Apple l'a pas fait, ce que je sache. Hein. C'est un long processus pour y aller. Alors peut-être. Alors maintenant, Ok. si on se dit des points de vue de consommateur, pourquoi est-ce qu'un consommateur a acheté une voiture Apple? Si c'est une voiture Mercedes brandée Apple, une voiture Ford brandée Apple, une voiture Toyota brandée Apple, je vois pas l'intérêt, il l'achèterait pas. Si c'est un no-name brandé Apple, On va y arriver. Brièvement. peut-être. Brièvement, Apple Monsieur X. eux-mêmes ou Apple avec une très belle marque. En Ouais. tout cas, il y a une personne qui a quand même chiffré le coût de fabrication d'une usine. Juste à titre d'information, si demain Apple devait construire une usine, il s'agit de Jean-Louis Gasset, l'ancien vice-président d'Apple du temps il y a 20 ans, De John qui a Sculley. participé déjà à cette émission l'année dernière. Et il chiffre le coût d'une usine à autour des 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, c'est même pas la somme qu'a investi Apple dans Beats, le fabricant de casques. Donc oui, Et dans ils la ont en tout cas- machinerie pour fabriquer les iPhone 6. et dans la machinerie, tu l'as dit, Oui, mais ils n'ont pas la culture d'entreprise. ils n'ont pas la culture d'entreprise, mais apparemment ils recrutent. Mais n'allons pas trop vite. Les derniers éléments qui manqueraient à ce mécano industriel pour pouvoir être réaliste et qu'Apple soit un vrai constructeur automobile, messieurs, dames, ce serait qu'Apple puisse les vendre, ces autos. On l'a dit, il faut des gens pour la concevoir, il faut des gens pour la construire, il faut des gens pour la vendre. Aujourd'hui, non seulement ça pose, on l'a dit, Monsieur X, un énorme problème logistique, mais il n'y a pas de réseau de magasins. On n'imagine pas Apple vendre une voiture dans un Apple Store. Ce serait marrant. Non, mais sur Internet, pourquoi pas? Alors, Monsieur X, non, soyons c'est- sérieux. monsieur. Non, et puis Non, mais comme dire au revoir ça- en location. Fanny. Oui, mais Non. je rajoute juste un truc. Ça Oui. dépend quand même de quelle voiture on parle. Une fois de plus, je ne suis pas spécialiste de ce marché-là, mais ce marché-là, il est très segmenté. Tu n'achètes pas une voiture à 50 000 euros sans l'avoir essayé. Je suppose, je l'ai jamais fait. Par contre, une Dacia à 7 000 euros, Oui. franchement, je pourrais l'acheter sur Internet Oui, sans mais on jamais parle l'avoir d'Apple, acheté. monsieur. De S'ils quoi se vous me positionnent- parlez là Non, non, mais- Dacia. Dacia, Mais c'est attends, pas- ils peuvent ne pas faire une voiture qui concurrence la Tesla, Ouais. mais une toute petite voiture urbaine pour les transports en commun, À 5 qui 000 soit un euros concurrent d'un Apple scooter, Non. qui soit un concurrent d'un On parle d'une scooter à marque 5 000 premium, euros. monsieur X. Vous avez travaillé Oui, par mais- Il a pas tort parce que Apple est une marque très urbaine. Oui, c'est cher. Oui, Un mais scooter pas- à mais 5 pas 000 euros, 7 000 Olivier, c'est cher. Ben non. Un scooter à 7 000 euros, Si, c'est c'est cher. très Non, cher. c'est le prix du Vespa, du Vespa MP3, Oui, du mais ça Piaggio. serait, ça serait positionné haut de gamme et tu pourrais l'acheter sur Internet. Donc attendons de voir Ouais. quel Pourquoi positionnement Moi, je trouve ils que c'est ont. une hypothèse très Et ils ne sont intéressante. pas, en fonction de ce qu'ils vont le soutenir, quand offrir, obligés Je soutiens monsieur. d'acheter des concessions automobiles. Moi, je dis à voir, à suivre. Dernier point, messieurs, dames, concernant Laika. C'est un projet, on l'a dit, de conception qui prend plusieurs années. Si une voiture Apple émergerait, ce ne serait pas avant plusieurs années, Laurent. On serait sur un cycle de sortie sur 7 ans. Ouais. En gros, c'est ce qu'ont besoin aujourd'hui un constructeur traditionnel pour construire une voiture hein, et la concevoir de zéro. Pour la concevoir, pour partir from scratch, pour créer l'usine, pour la faire homologuer, la voiture aussi. Il y a tout un travail d'homologation. Oui, on serait entre 7 ans, maximum 10 ans. Donc c'est vraiment un gros pari. C'est un pari sur 10 ans. Merci. Ça veut dire 10 ans, c'est 10 cycles de vie de l'iPhone. Ouais. Alors, question. C'est vraiment raisonnable. Là, on revient à ce que disait en préambule de l'émission Rodrigo, mais c'est toujours la spécialité de Rodrigo de donner la conclusion au début de l'émission. Est-ce qu'Apple n'a pas plutôt intérêt de racheter un constructeur qui est déjà établi, qui a réussi à faire une rupture technologique, qui a une usine, qui a commencé à développer un réseau de distribution et de recharge un peu partout dans le monde? C'est Tesla. Est-ce que selon toi, Apple peut racheter Tesla, Rodrigo? Est-ce que Apple peut racheter Tesla? Oui, le prix annoncé par Kalakanis de 85 milliards, c'est 3 fois la capitalisation boursière. C'est cher payé. Et ils ont 26 carrément milliards, les la moyens. capitalisation Ouais, boursière. C'est pas mal. ils ont largement le cash Oui, pour le faire. Maintenant, est-ce 106 milliards, je que rappelle. le Tesla est à vendre, Ouais. même en C'est autre OPA? chose.
Et même s'il l'achète, est-ce que ça passe chez Apple? J'en sais rien. Mais non, il y a ce bonhomme, Elon Musk. Très fort, Elon Musk. Quel bel homme. Il est un peu pixelisé, Iron il va Man. falloir travailler un peu les Je sais photos. pas ce qui s'est passé, mais- Ouais, Elon Musk, je pense que Mais on a aperçu, c'est pas ça. c'est l'inspiration de Iron Iron Man. Man. Tout à fait. C'est un polymathe incroyable. C'est SpaceX. Voilà, donc, il a beaucoup de centres d'intérêt. Ouais, Alors, moi, j'ai eu la quel chance espace. de le rencontrer à un dîner au web. Et je lui ai demandé, bah alors, what's next, quoi. Et son obsession, et ça a été sa première réponse, ça a été être le premier à aller sur Mars. Et maintenant, depuis, on lit des articles, depuis moi c'était il y a 2 ans, et on lit des articles, son truc, c'est d'aller sur Mars. Bon, Tesla, ça va être difficile, hein, Rodrigo. C'est ce qui le passionne Impossible. plus que Tesla, Ah, plus que le transport à très haute vitesse en lévitation magnétique, plus que l'énergie solaire, c'est l'aventure spatiale. Alors je rappelle, hein, il est quand même président de SolarCity, hein, qui est cet opérateur qui installe en fait des panneaux solaires sur les maisons et qui le revendent au réseau par la suite. On avait Solaire Direct en France qui faisait à peu près la même chose. Il est aussi à l'initiative d'Hyperloop qui est financé en ce moment par Shavin Picheva. Il est sur SpaceX qui fait le premier cargo commercial dans l'espace. avec Ce Virgin type est assez Galactic. incroyable, Mm. mais son obsession c'est d'aller sur Mars. Alors, est-ce qu'il vendrait Tesla pour renflouer les caisses pour ses autres projets? Oui. Ça, c'est une option possible. Est-ce qu'au passage, on lui dit, pour adoucir la pilule, moi, Tim Cook, j'ai 57 ans, 58 ans, toi, Elon Musk, t'as 43 à peu près, je crois que c'est ça à peu près son âge, il faut que je prépare ma retraite. Écoute, tu es vice-chairman, et puis quand je m'en vais, c'est toi qui es chairman de la première Oui, capitalisation surtout que la mondiale. comparaison, tu l'as dit avec Steve Jobs, arrive souvent. Je citerai juste une. Ça serait comme ça, la il seule ira sur option Mars. pour qu'il vende. Voilà. Parce que sinon, il peut lui-même, avec ce qu'il fait, avec sa prochaine génération de voitures bas de gamme, devenir une énorme capi et de passer devant Ouais. potentiellement Alors, Apple Oui, avec ce qu'il fait, quoi. C'est Pour ce qu'il conclure- avait dans Capi, c'est ce qu'il avait annoncé aux actionnaires il y a 1 an. Il a dit en 2025, j'aurai la même capitalisation qu'Apple. En tout cas, ce Bah qu'il a déclaré lors de la confiance en lui, dernière c'est bien. conférence suite aux résultats trimestriels de Tesla, je vous cite Elon Musk, si une ou plusieurs entreprises nous avaient approché l'année dernière au sujet d'une acquisition, nous ne pourrions certainement pas en parler. Cependant, nous avons parlé avec Apple, mais je ne peux pas vous dire si nos discussions tournaient autour de n'importe quelle forme d'acquisition. Et c'est signé Elon Musk. Voilà, donc là, il discute avec Apple. On aura la réponse, je pense, dans les mois qui viennent, voire les années. Mais quand on voit le bonhomme, très sérieusement, quand on voit le bonhomme, c'est un type qui a monté une première boîte, une deuxième boîte, puis qui participe à l'acquisition avec PayPal. Il voit qu'il n'y a pas de numéro 1, il s'associe avec Max Epstein, qui avait un truc concurrent, qui était son concurrent, il s'associe avec eux, ils deviennent PayPal. Ensuite, il lance 3 trucs complètement énormes quand même, sur le solaire, sur la bagnole, sur l'espace. Et puis au-delà, la capitalisation boursière de ces entreprises qui produit qu'une Ils s'en seule foutent. voiture est Ils s'en complètement foutent. démesurée, Laurent, pour conclure là-dessus. C'est pas brièvement. un mec qui est motivé par le cash du tout, il est motivé par les Il trucs va changer de monde, ça humanistes. nous rappelle quelqu'un d'autre. Laurent, Voilà. quand même, Peut-être encore un peu plus tapé. ouais, peut-être. La capitalisation boursière, en plus de la boîte, elle est quand même complètement démesurée. C'est presque inespéré qu'un constructeur automobile comme Tesla, comparé à un constructeur traditionnel, c'est quoi, le double, le triple? Sur la capi de Tesla, aujourd'hui, elle est, enfin hier, j'ai regardé, elle est à peu près de 25 milliards. 25-26 milliards. Voilà. Donc, il faut par rapport à savoir, Peugeot, par exemple, ça représente par quoi rapport à Peugeot, Peugeot, c'est à peine 10. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une millions entreprise d'euros. qui a moins de 10 ans, 10 milliards qui d'euros, produit pardon, qu'une 10 seule millions d'euros. voiture, sur certains marchés, a une capitalisation boursière x2, voire x3 qu'un À peu près, constructeur, exactement. certes national, mais Bon, qui existe c'est- depuis près d'un siècle. C'est Tout complètement à fait, fou. tout à fait. Bon, Peugeot va pas bien, donc c'est pas le meilleur exemple enfin, de là, ouais, mais ça serait d'automobile, étonnant. mais c'est par rapport à un GM. Bon, GM c'est à peu près 60 milliards de dollars. Donc, si on considère dans 3 ans, ils peuvent être au niveau d'un GM, voire même beaucoup plus tôt. Donc, c'est Avec quand un- même avec- très étonnant sur un- avec une seule voiture, Voilà. avec un deuxième modèle, Qui va arriver. c'est leur 3e modèle maintenant, avec leur, puisque je compte pas le Roadster, mais avec le SUV qui va arriver, qui sera beaucoup plus grand public. Je trouve que pour la capitalisation, ils sont pas mauvais. Alors là, je vais faire plaisir à Rodrigo pour la conclusion de cette émission, et c'est encore une conclusion qui a été inspirée par l'article de Jean-Louis Gasset, donc on rend à César ce qui appartient à César. Est-ce que d'un
point de vue purement financier, puisque c'est ça malheureusement qui régit ce milieu, hein, ce n'est pas uniquement l'innovation, loin de là, il y a un intérêt particulier qu'Apple investisse dans le marché de l'automobile. Est-ce que, Monsieur X, vous qui m'avez dit le plus grand bien de cet article de la Monday Note, allez le voir, c'est passionnant, chaque semaine, tous les lundis, la Monday Note de Jean-Luc Gasset. Est-ce qu'il y a aujourd'hui véritablement des constructeurs qui gagnent de l'argent? Est-ce que c'est comparable avec le cash que peut générer aujourd'hui Apple tranquillement sur le marché de la tech, la téléphonie? Bon, alors après, Olivier, chacun interprétera les Monday Notes, là, le blog et les articles de Jean-Louis. Moi, ce que j'en ai tiré comme conclusion, et c'est pour ça que j'ai trouvé passionnant, c'est qu'il dit un petit peu ce que dit Rodrigo, c'est-à-dire que en termes de moteur de croissance, en termes de savoir-faire, on peut vraiment se poser la question de savoir si c'est un bon move, comme on dit en anglais, pour Apple, alors que Apple n'a pas la culture d'entreprise pour y aller et qu'ils ont des espaces où on les attend toujours et en plus à bras ouverts. La télé, on l'a déjà cité. Jean-Louis cite les montres. On va voir avec le démarrage des ventes ce qui se passe, mais là c'est un marché de masse de petits produits connectés sur lequel il y a déjà un marché existant, ça devrait être une piste de bowling pour eux. Et puis moi je rajouterais aussi un autre marché qui est la partie jeu, que cite aussi Jean-Louis Gasset, dans lequel je pense Apple a un terrain naturel à jouer. On avait vu Tim Cook visiter des éditeurs logiciels, notamment au Canada, et là, ça se fait pas. La voiture, ça serait une transposition, et une fois de plus, on a assez peu d'éléments aujourd'hui pour être intelligent sur cette rumeur, et d'un point de vue financier, même d'un point de vue produit, et puis surtout d'un point de vue culture d'entreprise. Donc un bon premier bilan là, à aller lire de toute urgence. Voilà, et en gros il donne un chiffre, hein, le bénéfice de Ford lors du dernier trimestre fiscal est de 834 millions de dollars. À titre de comparaison, lors du même trimestre, Apple a fait un bénéfice de 34 milliards de dollars, donc on n'est pas du tout sur les mêmes ratios, les mêmes planètes. Un dernier petit nuage et vous noir. imaginez, pour conclure, vous imaginez la somme d'efforts, un investissement que ça va demander pour gagner 834 millions de dollars, ce qui est déjà énorme, hein. C'est considérable. Conclusion, Rodrigo. Non, j'ai très juste un petit nuage noir sur toute cette rumeur. Il faut jamais oublier le client final. Il faut qu'il y ait des synergies. Maintenant, dans des groupes qui se sont énormément diversifiés, dans le temps, la première capitale mondiale aux États-Unis, c'était GE. Et GE avait 12 branches d'activité. Ils fabriquaient des General ampoules Electric, pour ceux qui sont un peu moins novices. comme des turbines, etc. Donc si Apple veut devenir un conglomérat comme ça, avec des business qui sont absolument pas connexes, c'est possible. Maintenant, si on regarde des business beaucoup plus connexes, ils ont laissé partir Tony Fadell, qui était le papa de l'iPod, qui a fait Nest, qui est parti chez Google pour 3 petits milliards, pour révolutionner, comme on dit là-bas, le marché de la domotique, qui est un marché qui est tellement plus naturel pour Apple que la voiture. Ouais. Et ils font pas grand-chose sur la domotique. Alors, concrètement, alors pourquoi toutes ces rumeurs? Quelle serait la source principale? Quel serait l'objectif final de cette rumeur? On a eu un début de réponse l'année dernière, Paul, avec CarPlay. CarPlay, effectivement, qui est en fait le cheval de Troie d'Apple pour s'intégrer dans les voitures. C'est une solution qui permet d'avoir un écran sur votre tableau de bord qui reprend l'interface de votre iPhone. C'est compatible avec tous les iPhones avec un port Lightning. Mais en fait, on a aussi vu pour la première fois Apple être obligé de se plier au désir des constructeurs automobiles, puisqu'il y a une norme CarPlay, mais ça marche sur QNX, qui est un OS très loin des racines d'iOS. Il y a des écrans, ça va du résistif au multipoint, donc ça se ressemble absolument pas, ça n'a pas la cohérence d'expérience à laquelle tient Apple, mais c'est un premier pas dans la voiture. Mais au-delà, ça n'a rien de révolutionnaire, hein. C'est juste on déporte les fonctions. C'est un tableau de bord déporté, exactement. Voilà, on déporte les fonctions de l'iPhone sur l'autoradio, on est loin de la rupture technologique que peut proposer Apple lorsqu'il arrive sur un nouveau marché. Est-ce que ce n'est pas ça la solution, Laurent, pour conclure ce soir? Est-ce que Apple ne veut pas révolutionner les usages et devenir un acteur incontournable dans l'habitable de la voiture? Il y a beaucoup à faire. On peut imaginer plein d'usages, notamment autour de... Est-ce que commence à faire Tesla, hein? La voiture démarre toute seule, elle sait qu'elle détecte votre téléphone, elle chauffe le moteur un petit peu auparavant, elle met en route le chauffage, que sais-je. Et ça aujourd'hui, oui, c'est vrai pour une voiture électrique, pas besoin. Mais on peut imaginer que Apple
transforment la voiture en un véritable objet connecté, comme Nest pour la température. Et en fait, Apple transformerait l'idée de la voiture comme un objet parmi d'autres objets. Ça va à l'encontre de la culture des gens et de l'affection qu'on a pour sa voiture, mais c'est les nouvelles tendances, c'est les nouveaux usages qui montrent ça. C'est-à-dire qu'on est prêt à plutôt faire de l'autopartage plutôt qu'avoir sa voiture. Alors on peut avoir, tout à l'heure Fanny parlait elle aime conduire et c'est difficile de faire la part des choses, mais on peut dire qu'on a une voiture pour tous les jours et on a une voiture pour se faire plaisir. Moi, je pense que il y a deux axes qui sont importants pour Apple, c'est pouvoir connecter la voiture, mais réellement, pas comme on l'a vu avec CarPlay. Il y a beaucoup de progrès à faire, c'est clair. Oui, ça c'est clair. Bon, il y a des raisons technologiques et de sécurité qui fait qu'ils ont été contraints à ce type de démarche. Bon, mais on va peut-être passer à un cran au-dessus. On peut remarquer que des constructeurs comme Parrot font des produits qui sont bien plus intéressants que peut se faire Apple. Deuxième chose, ce qui est le plus important dans les voitures maintenant, c'est les données. Les trajets, les mobilités, toutes ces informations-là qui sont intéressantes aussi bien pour les villes que pour des entreprises privées. Je reprends le cas de Uber. Uber ne fait pas que du transport de personnes, ils ont aussi énormément de données sur les usages. Et c'est ce qu'ils vendent en plus aux collectivités territoriales. C'est-à-dire, ils sont en train d'approcher, ils ont fait la démarche auprès de Boston, ils vont faire la même démarche auprès de Paris. Donc, je pense qu'Apple a tout intérêt à avoir le maximum de données. Ça fera partie d'une offre de services qui pourra amener de nouveaux services pour les usagers. Donc, je pense que là-dessus, Apple a tout intérêt à y aller. Et à travailler, à mener des projets, mais qui ne sont pas forcément les projets autour d'une voiture avec 4 roues et un volant. Apple va vendre ses données. Ouais. C'est pas une habitude d'Apple. Un, pour la privacy, mais deux, surtout, ça leur donne un avantage compétitif énormissime. 3, le chiffre d'affaires potentiel de la vente de ces données est ridicule par rapport à ce que peuvent en faire eux pour être numéro 1 sur leurs différents marchés. Par contre, vous êtes d'accord, Rodrigo, c'est d'avoir ces données. Ce sera la conclusion, là. D'avoir ces données, c'est aussi important pour Apple, de pouvoir enrichir en fait la base de ses utilisateurs. Oui, éventuellement. Mais encore une fois, on s'aperçoit qu'on est loin ce soir du schéma selon lequel Apple produirait une automobile. On s'aperçoit qu'il y a quand même des enjeux, des difficultés, même si Apple est richissime, qui font que si une voiture arrive, ce n'est pas demain. Et d'ici là, la concurrence aura le temps de s'y préparer parce que les usines, elles les a déjà, le réseau de distribution également. Et le savoir-faire, la simplicité serait peut-être de racheter Tesla. Et ce sera... Comment il se positionne par rapport aux autres GAFA, en particulier Google, qui a déjà sa voiture, et par rapport au renouvellement de sa gamme de produits, parce qu'à un moment, on va finir par saturer le marché qui les fait vivre, qui est le smartphone. Et qu'est-ce qu'ils font pour se réinventer? C'est ça la question. Alors aujourd'hui, ils réinventent la montre. On va voir si ça va suffire à recréer une dynamique, même si la dynamique a été recréée autour de l'iPhone, on l'a vu sur le chiffre de la semaine. Mais je vous propose plutôt maintenant de passer à vos coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite en plateau ici avec Paul Rony. Alors mon coup de cœur cette semaine, c'est Ulysse, mais pour iPad, c'est un traitement de texte avec du Markdown. C'est très joli, c'est sa 6e et dernière bêta. Il va sortir de bêta, là on est quasiment en release candidate, ça marche très bien, ça se synchronise par iCloud. C'est un super traitement de texte, je vous le recommande. Il coûte assez cher, 39 €, mais ça vaut vraiment le coup sur Mac et la version iPad va sortir. Donc voilà, c'est un très bon traitement de texte et c'est vraiment très sympathique à utiliser. Merci Paul. Autre coup de cœur sur ceux de Monsieur X ce soir. Alors j'y vais vite, Olivier, promis. Mon premier coup de cœur, c'est une fonctionnalité de la nouvelle version de Deezer, dont moi je rêvais quand j'étais chez Apple et que je jouais avec iTunes. Et c'est la fonction parole de Deezer qui est sortie. C'est tout bête. Dans chaque chanson que tu écoutes sur Deezer, sur ton ordinateur ou sur ton appli, maintenant il y a les paroles qui sont là et qui sont additionnées automatiquement et gratuitement. Ça s'appelle un karaoké, Monsieur X. Alors non, techniquement c'est pas compliqué, mais au niveau des droits c'est un vrai cauchemar. C'est pour ça notamment qu'Apple l'a jamais fait. Apparemment Deezer a craqué le truc. Non seulement les paroles sont disponibles quasiment sur toutes les chansons des playlists Deezer que tu constitues, mais mieux effectivement, quand tu écoutes la chanson, tu peux appuyer sur une petite icône micro qu'il y a sur la jaquette de la chanson et tu passes en mode karaoké. Les paroles défilent à la vitesse de la chanson
Et les paroles qui sont chantées quand tu les écoutes sont surlignées comme dans un karaoké. Génial pour les enfants dans la voiture, Voilà. génial pour se marrer entre amis. Essayez cette fonction de karaoké de 10 heures. Moi, ça m'a. Monsieur X, Je crois qu'on a compris, monsieur si X. tu étais sur Spotify depuis au moins 2 ans, tu saurais qu'il y a des petits plugins tout à fait gratuits, Mais là, c'est genre pas un musique plugin. Ah, c'est Mac. intégré, monsieur. intégré, C'est intégré. intégré. Les Suédois, ils ont qu'à l'intégrer. Nous, on l'a déjà fait en France, monsieur. Voilà. Et puis Monsieur c'est X. illégal, monsieur Rodrigo. Voilà, et c'est illégal. Voilà. Pas du tout, Et ils en puis, ont c'est un qui tout. était légal, ils l'ont enlevé, ils en ont un tout à fait légal. C'est un plugin qui est Allez, dans monsieur X, on Spotify. enchaîne. Même dans mes coups de cœur, c'est Rodrigo qui parle. Ben Alors, ouais. je finis. Mon deuxième coup de cœur, c'est un service internet tout bête, Rappler, R-E-P-P-L-E-R. Allez le voir, vous pouvez vous en servir instantanément. Ça balaye le contenu de tous vos comptes sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn par exemple, et ça vous montre sur un tableau de bord quelle est votre visibilité et où vous êtes à risque pour vous apprendre à protéger et à nettoyer votre présence sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un outil indispensable, Rappler. Et puis, je finis parce que j'ai encore Oui. mis de l'argent dans un Kickstarter. Ce Kickstarter, c'est le Kickstarter du slip français, hein, mes chouchous. Et le slip français veut développer sa filiale aux États-Unis. Ouais, très Très Ils important. ont joli. besoin de De toute beauté. 50 000 $. C'est tout Et moi, j'en ai mis 250. Vous pouvez mettre Ah oui, 2 quand même, $. monsieur X. Allez-y. C'est parce que Bah t'as oui, pleuré devant la j'aime vidéo, bien ça, les monsieur gros X. slips. Parce C'est que pour t'étais ça. très triste. Ah. Merci, Non, mais allez monsieur voir, c'est une X. super initiative. Merci, monsieur X. Et votre coup de cœur, ceux de Fanny ce soir. Alors moi j'ai commencé par le jeu Evolve. Evolve qui est un jeu où tu peux soit jouer un monstre, soit des chasseurs. Ça se joue en réseau entre copains et c'est très sympa. C'est une nouvelle version du gendarme et du voleur, mais voilà. Ça marche Donc toujours. voilà, et je fais un live demain, donc ça sera en replay samedi quand l'émission sera diffusée sur la Coca-Cola Zero Gaming Zone. Et donc je vous invite à venir voir ça On ira avec voir ça, mes Fanny. potes. On va bien rigoler. Et mon deuxième coup de cœur, On m'a même qui pas invité, n'est David, pas ça des fait plaisir, moindres, Jamais. et, Jamais. est-ce que vous avez vu le dernier Disney, Big Hero 6, les nouveaux héros? Pas Il du y a, tout. il y a ce charmant robot qui s'appelle Baymax, je Ouais. sais pas si vous voyez là à l'écran, qui est un robot soigneur. Et ben écoutez, en l'attendant, moi j'ai trouvé Blue Tense. Blue Tense, c'est mon nouveau kiné de poche qui est piloté par mon iPhone. Donc Aïe, des aïe, petites aïe, aïe, aïe. électrodes et un petit boîtier. Ça pique, Fanny, non? Non, ça ne pique pas, ça masse, ça envoie des petites ondes et ça vous fait créer de l'endorphine. Donc quand vous avez un Ah, c'est de la drogue en fait. mouvement et que Donc, tu nous proposes des petites séances de sport élect tous les deux, Fanny, c'est ça? voilà, c'est ça exactement. Très bien. Non, mais voilà, ça a été fait avec des On n'a kinés. pas l'air persuadé vraiment. Hein. Non, la J'essaie de me séance- placer. Elle mais- reviendra un jour. Je voudrais pas avoir d'ennui avec une Australienne. Oui, aussi. bon, ça va, allez, on peut plus rigoler. Mais Allez, c'est- enfin. non, Dernier non, coup de cœur. voilà. Mais il est troublé, hein, Fanny, hein, Mais regardez. c'est vachement bien, ça marche très très bien pour décontracter les muscles, etc. Ah oui. N'hésitez pas, ça coûte encore un petit peu cher, Surtout si t'as les 170 €, mais c'est déjà disponible depuis cette semaine à la vente. Dernier coup de cœur, Fanny, ou c'est le dernier? Non, c'était le dernier, t'as vu? Merci, Fanny. Rodrigo, allez, vas-y, lâche-toi, c'est ton tour. Ouais, lâche-toi, c'est pas toi qui les illustre. 1, 2, 3, 5. Ah, je vais vous en donner que 3. Ah, ça me rassure. Grand seigneur. Merci, monseigneur. Allons-y. Ah, non, non. Je vous ai déjà raconté, hein, ça clignote chez moi quand on parle de moi sur les réseaux sociaux. Ouais, apparemment, ça Ah, clignote. ah ouais, t'es absolument pas égocentrique comme mec quoi. Ah, bah, Au dis début, donc. c'était drôle pour savoir, genre je vais regarder, mais non, c'est vraiment c'est saoulant en fait. C'est un peu comme les lampes de Monsieur X qui clignotent quand ça crame chez lui quoi. Voilà. Ouais, Alors, ça peut faire en ça. avance, Rodrigo, s'il te plaît, vas-y. Ouais, non, mais il y a une app que j'utilise depuis fort longtemps, dont j'ai déjà parlé, mais qui s'améliore à chaque fois avec le temps, et chaque fois je m'en resserre. Et de le nouveaux nom de trucs. cette app est. Et c'est l'app qui permet de transformer votre téléphone portable, votre tablette, hein, votre smartphone, en scanner. C'est vachement utile pour ceux d'entre nous qui travaillent, qui ont besoin de renvoyer des documents signés par exemple. Il vient de Et dire ça- qu'il travaillait là. Et, c'est et- et ça rectifie par exemple automatiquement, ça reconnaît les bords d'un document, le parallélépipède, ça le rectifie, ça fait le contraste des blancs, ça s'upload avec Et n'importe quelle interface Ça sur s'appelle comment, Rodrigo? Evernote ou sur Dropbox, ça, enfin voilà. Doc Scanner. Scanner, ouais. Ouais, c'est payant, mais ça les vaut carrément, ça vaut 3 ou 4 euros, ça les vaut, mais c'est vachement bien. Et ça s'appelle, Rodrigo? Doc Scanner, je l'ai dit, t'écoutes Doc pas. Scanner, autant pour moi. Doc Bien, Scanner. premier coup de cœur, on a compris. Deuxième coup de cœur, Rodrigo. Non mais c'est vraiment super, franchement je conseille à tout le monde. Le deuxième, parce que moi je suis un gros flemmard que je préfère taper avec
mes gros doigts qu'avec la pointe de mes doigts pour composer un numéro de téléphone sur mon petit écran d'iPhone 5S. Hein, et j'ai pas un 6 comme vous. C'est pas possible aujourd'hui avec Yosemite. Alors il y a un petit add-on, ça vaut $1, ça s'appelle DocPhone. Et hop, vous composez votre numéro directement sur votre OS. Indispensable, Rodrigo. Ah bah à $1, c'est totalement indispensable. C'est clair. Et dernier coup de cœur, Rodrigo? Bah ouais, si vous passez un peu de temps comme moi dans les transports en commun, genre EasyJet, rangée du fond, ou T'appelles alors... ça un transport en commun, EasyJet, quoi. ou alors le RER A, C'est sûr, Charles de Gaulle, c'est sûr qu'on n'a pas. Téléal. Ouais. Tu vois, il faut trouver une activité où, pour passer un peu le temps. Et bah moi, j'ai découvert un truc que j'avais vu par ailleurs. C'est absolument magique, c'est poétique, c'est super beau. Je les ai finis à fond. Ça s'appelle Monument Valley. Editor's Bienvenue en Choice 2014. chez Apple, mais c'est vraiment super. Ça vaut, je sais pas, 3-4 euros. Ça les vaut carrément. Ouais, C'est ça super beau. C'est super beau. C'est de toute J'ai beauté. Regarde, Monsieur X, moi, il y a 6 mois. Oui, Ouais, mais j'ai il adoré, recycle, moi. il recycle. T'as vu, Fanny s'est pas laissé avoir. Allez, Laurent, Tant c'est qu'un ton coup de tour. cœur n'est pas mentionné par Rodrigo, ce n'est pas un vrai coup de cœur. Voilà. Ouais, puis moi, j'ai fini les jeux. J'ai allé jusqu'au bout. J'ai même fait un screenshot, si vous voulez, comme quoi je suis arrivé jusqu'au bout. Bien, merci Rodrigo. Laurent, de ton côté, tes coups de cœur ce soir. Alors, donc, j'ai deux coups de cœur et demi. Le premier coup de cœur, c'est la possibilité aux éditeurs de ORLM de recevoir le dossier spécial sur la voiture connectée et sur la voiture de la Google Car. Ça sera pas la. C'est gentil. Et Donc, en gros, on fera un petit hashtag ORLM La Tribune. ORLM La Tribune, les 50 premières réponses sur Twitter ORLM La Tribune, on recevront l'exemplaire pour iPad du dossier sur la voiture connectée de La Tribune. Autre coup de cœur. Mon deuxième coup de cœur, c'est bien gentil d'avoir des voitures connectées, mais il faut aussi pouvoir les garer. Donc, Bah oui. mon coup de cœur, c'est l'application ZenPark qui propose en fait le partage de parking. En deux mots, vous accédez à des parkings disponibles dans la journée, partout dans Paris et bientôt dans plusieurs métropoles Il y a prix en réduit. France. Et À prix réduit. À sans prix prix réduit, c'est à peu près au moins 30%. Pour nos amis belges, il y a aussi, donc c'est mon coup de cœur et demi, l'application Bipark qui fait exactement pareil. Voilà, parce que c'est vrai qu'on est également suivi via Belgium iPhone en Belgique. Merci Laurent. De mon côté, un premier coup de cœur, c'est une boîte française, ça s'appelle Lassie. Regardez comme c'est joli, c'est le disque dur de Lassie. Regardez, il est tout aspect miroir. Hein, c'est le Mirror de Lassie, c'est un bien disque dur, tout en Gorilla Glass, hein, la même texture, le même matériel qui protège le verre, enfin c'est le verre de l'iPhone, de tous les appareils tactiles. Hein, donc c'est le dernier disque dur de Lassie, c'est la designer, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Paul Deltour, elle est charmante, je l'ai rencontrée la semaine dernière. C'est un produit très féminin, le support est en ébène, c'est très joli, vous savez que Lassie aime bien le design, donc, et nous aussi, donc on en fait des coups ce soir, ça coûte un petit peu cher, ça vaut 300 €, hein, c'est un joli parallélépipède, mais tout en verre, et c'est solide puisque c'est donc du Gorilla Glass. Et autre coup de cœur, oui, on ne va pas le jeter par terre, autre coup de cœur, regardez, c'est la robe de Beezy, une édition spéciale de la robe de Beezy, hein, c'est les petites robes que fait la boîte française pour, vous savez, ils ont inventé la robe en caoutchouc hein, pour protéger vos MacBooks. Donc c'est disponible pour tous les modèles et c'est un numéro spécial pour les 10 ans de Beezy, regardez qui reprend l'arc-en-ciel historique de la marque et c'est également à l'occasion des 60 ans de Steve Jobs, le 24 février prochain, Steve aura eu 60 ans. Et donc Beezy célèbre l'anniversaire de Steve avec cette magnifique housse. Je pense qu'on pourra même vous en faire gagner, mais ce sera dans la prochaine épisode de Refait le Mac. C'est l'occasion d'être au rendez-vous. Voilà, on est arrivé au terme de ce 187e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez Paul chaque semaine dans Refait le Mac et tu reviens la semaine prochaine, bien sûr. Avec grand plaisir. Chouette, on va essayer de parler peut-être de photos la semaine prochaine, s'il n'y a pas encore une rumeur tonitruante qui vient Ou un nouveau bouleverser. MacBook Air. Oui, on peut rêver. Ou un avion Apple, on ne sait Ou pas. un 24 février, peut-être qu'on aura droit à une keynote de l'Apple Watch, on verra. Autre habitué, de Refait le Mac, c'est bien sûr Monsieur X que vous retrouvez tous les jours sur Twitter, et magnifique Twitter à True Mysteries. À bientôt Monsieur X. À bientôt, puis j'essaierai de ne pas couper la parole de Paul la prochaine fois. Là. J'ai été un peu dur, Paul, excuse-moi. Mais non, t'en non, fais pas, écoute, Monsieur X. Non, mais tu sais, On s'adore. non, mais il faut un petit peu le dresser, hein, ce jeune petit Olivier padawan. te dira que tu as été encore beaucoup trop gentil. Non, je trouve que... Ouais, vas-y. Vas-y, Monsieur X. Autre figure dans Refait le Mac que vous retrouvez chaque semaine, c'est bien sûr Fanny Bouton. Fanny, prochaine Fanny's Party, c'est prévu quand?
Alors écoute, la prochaine c'est le 7 avril, mais surtout attention, tadadada, roulement de tambour, grande news. Oui. On part dans toute la France. Ah, chouette. On va faire des family parties à Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Rennes et j'en oublie encore. Et tout ça en partenariat avec les boutiques Leak. Donc, c'est les fameuses boutiques qui sont spécialisées dans les objets connectés. Les connectés. Très bien. Merci Fanny, à la semaine prochaine. Et puis Rodrigo, vous le retrouvez chaque semaine dans Refait le Mac et dans son propre podcast, l'Emery Rodrigo Show. Ça veut dire oui. Laurent, merci d'avoir participé également à ce Refait le Mac. Tu reviens quand tu veux, hein, Laurent. Je reviendrai quand Apple fera une machine à laver. Bah, écoute, au rythme où ça va, ils vont nous sortir des produits dans tous les domaines. Ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent inventer un produit quasiment toutes les semaines. Quant à nous, si vous êtes d'accord, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.